Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est dimanche, j'ai fait ma couleur et je crois que j'ai oublié de mal rincer mes cheveux. Est-ce que ça peut arriver que j'oublie de rincer mes cheveux après le soin? Ils sont hyper gras, du coup là on est invité chez ma mère. J'ai clairement pas le temps de les re-rincer, donc je les laverai ce soir. Mais ils sont hyper gras là. Et la matière, elle est hyper pas top, quoi. Oh, je suis dégoûtée. Je mettrai un soin et je rincerai tout à l'heure. Du coup, j'ai fait une couleur un peu automnale, foncée, avec des reflets un peu, on va dire marron, bordeaux, un truc comme ça. Et voilà, ça aurait pu être beau, mais finalement, avec ce gras-là, c'est possible que j'ai oublié de rincer. C'est possible, hein. Des fois on se rend même pas compte. J'ai fait un petit bain bien cocooning et tout, et voilà. Donc je les ondule pour pas que ça se voit, que ce soit trop gras. Et ensuite quand je rentre, bah, je ferai un petit soin et je les rincerai. C'est incroyable, je sais pas comment je fais pour oublier de rincer mes cheveux. Ou je les ai mal rincés, ou j'ai oublié. Voilà, voilà. Et pour changer, du coup, j'ai fait un rouge à lèvres un peu rouge comme ça. Ça fait très très longtemps d'ailleurs que j'ai pas... je mets beaucoup de crème, de beige et tout. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps. Voilà. Donc hier soir, j'ai regardé un petit peu la télé et j'ai dormi très très tard. Très très tard. Et du coup, j'étais hyper fatiguée ce matin. Du coup je vais ranger tout à l'heure, mais je rangerai quand je rentre de chez moi. Là j'ai la petite à doucher, après on va aller chez ma mère, elle nous a invités pour le couscous, et voilà, il faut que je m'habille, je m'apprête et tout. Là je remets, franchement ce parfum c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est à base d'aloe vera, j'ai trouvé en Allemagne et il sent trop bon. Celui-ci, le rose, il sent trop trop bon. Du coup voilà, go se préparer parce que sinon on va m'harceler. On va me dire t'es pas encore prête et tout, on t'attend. Vous savez comment c'est avec les invitations. Et ensuite bah, je vous retrouve soit chez ma mère, soit ici. Sachant que je dois faire des petites recettes. Demain j'ai... ma fille elle m'appelle parce qu'elle est prête. J'arrive. Du coup je dois faire des petites recettes pour demain. Et parce que je vais à l'agence à Strasbourg. Du coup voilà. Là ce que je vais faire, je vais aller me préparer. Donc je disais au programme, après on rentre, je vais faire un peu de ménage. Alors peut-être je vous montre ménage, recettes et ensuite soins pour les cheveux. Et ensuite on se retrouve. Si j'ai le temps, on se retrouve chez ma mère. Je prends le temps de vous filmer, il y a mes soeurs et tout si je peux. Et sinon bah, on se reverra ici à la maison. Je suis dégoûtée, je sens... Vous savez quand c'est gras, c'est épais et tout, ça m'énerve. Et la couleur en fait je trouve qu'elle n'est pas très homogène. J'ai l'impression que c'est clair en haut, en bas c'est foncé, et voilà. Ben, vous voyez, on commence à m'appeler, faut que je me dépêche. Une vraie catastrophe. Oh, punaise, heureusement. Dommage, j'ai pas de quoi attacher mes cheveux. Je pense que j'aurais attaché mes cheveux comme ça. Ça aurait largement fait l'affaire. J'ai une obsession avec mes cheveux, m'en voulez pas les filles. Je sais qu'il y en a plein qui supportent pas quand je touche mes cheveux, quand je m'amuse avec mes cheveux, mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis jeune. Donc c'est devenu une habitude, et c'est vrai que quand je vois que la matière n'est pas comme d'habitude, que le résultat n'est pas escompté, c'est vraiment j'en deviens psychopathe. J'aime bien quand c'est fluide, léger, doux et brillant, et là c'est épais, sec et gras. Tout ce que vous voulez en même temps. C'est vrai que là, avec un chignon, ça aurait fait l'affaire largement. Ça aurait été même mieux. Donc, je vais voir si je trouve pas une petite pince. Je sais que mes chats, ils en ont mangé un, ils en ont claqué un. Donc, voilà, voilà. Bref, voilà, c'est terminé pour la petite coupe de cheveux. Là, on va y aller. Du coup, j'ai hâte de vous présenter. Je sais que vous avez parlé de ma tenue. Donc, je vous la montre vite fait. C'est une petite tenue que j'ai prise.
Et je vous ferai la présentation bientôt. Et je vous montrerai dans quel site je l'ai pris. Mais là, franchement, elle est agréable. Autant ici, c'est un pull, mais c'est très, très léger. Donc, hyper agréable à porter. Et la matière, elle est trop bien. Et vous me connaissez, j'aime beaucoup quand c'est tout ce qui est crème, beige et tout. Et le style, il est canon. Donc, c'est pas un site, j'en ai déjà parlé, mais il y a très, très longtemps. Du coup, c'est pas le site que je vous parle d'habitude. Du coup, vous allez pouvoir découvrir. Et je vous jure, qualité au top. Et surtout, c'est un bon site de bonne qualité et totalement sécurisé, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, c'est pas la première fois. J'en avais déjà parlé 2 fois, je crois, depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et là, j'étais ravie de recollaborer avec eux parce que franchement, j'avais vu qu'ils ont fait des vêtements et je les trouvais trop canon pour cet automne. Donc, ça tombait à pic. Donc j'ai hâte de vous présenter cette vidéo. Normalement, je vous la ferai pour début novembre. Je remets ma montre. Alors j'ai plusieurs personnes qui ont reçu la montre, qui l'ont commandée. Et franchement, elle est vraiment top. Je suis pas très montre, comme je vous ai dit. J'ai du mal à mettre des montres. Mais celle-ci, je l'aime bien parce que c'est un combo parfait avec mon téléphone. Je reçois toutes les notifications, les mails, les appels. Et comme je vous ai dit, quand j'oublie mon téléphone dans mon sac, je le mets toujours sur vibreur ou silencieux. Et quand j'ai cette montre, je suis sûre de ne rater aucun appel, que ce soit l'école, les enfants qui m'appellent ou quoi. Je suis hyper contente. Là, j'ai pris un highlighter de chez DM. Normalement, je vous ai déjà posté le haul. Et franchement, il est canon. Il est trop canon. Donc, je vais en remettre un petit peu. Et c'est une édition limitée. Et c'est vrai que les éditions limitées, elles sont trop bien. Voilà pour ça. Et j'ai pris ce blush. Donc, c'est le blush que je porte. C'est aussi de chez Essence. Et franchement, il fait très bien son job pour le prix. Voilà, petit blush sympa. Vous mettez juste, voilà, un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'il fait, voilà, vous voulez un teint qui soit ravivé, réveillé. Un petit blush, c'est toujours un petit plus pour dans votre make-up. Voilà pour ça. Du coup, on va y aller. C'est parti. Il est 16h30. On mange toujours tard, je sais pas vous, mais nous, on mange très tard. Bref, c'est les vacances, hein, on va pas trop... Et en plus, les heures, on a changé d'heure aujourd'hui. Je sais plus si on a avancé ou reculé. C'est la meuf qui sait rien. Mais voilà, on a changé et du coup, voilà, je descends ça. Je voulais faire un live TikTok sur l'aspirateur pour le présenter encore. Mais je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je vais quand même essayer ce soir parce que je dois faire une recette, etc. Donc, je vais vraiment voir si j'ai le temps. Bref, en tout cas, je vous emmène avec moi. Je vais prendre mon téléphone et j'arrive. Les filles, du coup, on se retrouve à la maison. J'ai pas eu le temps de vous filmer chez ma mère. Du coup, là, je vais préparer à manger. Il est quand même tard. Et en fait, c'est pas pour ce soir, vu qu'on a déjà mangé chez ma mère. Moi, je vais préparer pour mon Tupperware de demain. Franchement, j'en ai marre d'aller acheter des repas à l'extérieur. Du coup, je vais faire une recette, je vais vous la montrer. C'est une recette de riz avec du champignon, vraiment un truc simple. Je vais vous montrer aussi et découvrir ce produit. Avant ça, c'est le Hams Chef. J'avais déjà utilisé leurs produits qui sont très bien. Donc, je vais vous faire découvrir l'extracteur. Et ça, je le fais découvrir tout à l'heure. Donc, je vous mettrai tout de suite la découverte de ce produit. Voilà, une fois que le produit est découvert, a été découvert, vous avez... Bon, du coup, c'est l'heure de ma petite recette. Donc, je vais voir ma semaine. Normalement, je l'ai mis sur ma semaine. Riz sauté aux épices et champignons. Donc, pour cela, il faut un oignon, une gousse d'ail, du safran, gingembre, curry, cardamome, champignons, riz basmati, bouillon, etc. Donc, mettre l'oignon, l'ail, j'ai tout ça à mettre, l'huile d'olive, ajouter le fouet, ajouter le riz au contenu du bol. Franchement, simple et rapide, hein, je vais vous montrer. Donc, c'est parti.
du coup, je prépare cette recette avec vous. Donc, j'étais en train de préparer les oignons et je vais les couper en 2-3, les faire hacher sur le kobold, rajouter de l'huile d'olive et rajouter des épices. Donc, vraiment, il n'y aura pas besoin de grand-chose dans cette recette. Comme dit, c'est vraiment une recette simple, rapide, express pour emporter ou en complément avec un autre repas, etc. Donc, c'est pas mal. Vraiment, l'avantage du Thermomix, c'est surtout pour ce type de recette aussi, parce que quand vous savez pas quoi faire la veille pour vos repas emportés, ben il y a pas mal de choix de recettes à l'intérieur dans le Cookie Dough, et franchement, vous allez pouvoir trouver des recettes que vous n'aurez jamais pensé faire une fois dans votre vie, parce qu'on a toujours l'habitude de faire nos propres recettes, et c'est vrai que grâce au Thermomix on fait de belles découvertes de recettes d'autres pays, d'autres régions, etc. Donc voilà, je vais rajouter le riz basmati. Ce qui est bien, ça va être une cuisson homogène pour tout, avec champignons, riz, sauce, etc. Et c'est simple et rapide. Je vais rajouter ensuite de l'eau et on laissera cuire tranquillement. Et ça sera réglé, il n'y aura plus rien à faire. Moi, je vais rajouter de la crème fraîche. Et du coup, je vous mettrai en barre d'informations la recette que j'ai faite en détail. Et voilà les filles, la recette est terminée. Donc je vous fais découvrir. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre des amandes effilées par-dessus avec de la coriandre, parsemée de coriandre. Et franchement, c'est pas mal du tout au niveau du riz. Donc voilà, quelque chose de simple, rapide à emporter si vous devez faire des tupperwares et tout. C'est toujours ça de prix. Donc moi, je vais prendre un petit peu. Mon mari m'en a demandé aussi pour maintenant. Il a faim, donc on va lui en donner. Pour l'instant, moi je vais faire ça. Et avant de partir, je mettrai un peu de coriandre et d'amandes effilées ou autre par-dessus. Voilà. Je vais laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Et après, je le mettrai au frais. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous dirais, avec des petites amandes effilées, de la coriandre, c'est super bon. Voilà, simple et efficace. Vous faites ça en quelques minutes chrono. Et vous avez de votre tupperware de la semaine. Rajoutez avec un peu une tranche de... Mais moi, j'ai pas envie de viande, mais de dinde ou de blanc de poulet assaisonné et cuit à la poêle. Coupé en tranches par-dessus, ça le fait aussi. Voilà pour petite idée de recette simple à emporter avec vous. Bon les filles, voilà, après cette petite idée recette que je vous ai faite sur la vidéo, je vais clôturer sûrement ce vlog là maintenant parce qu'il est tard. Demain, une semaine commence, une longue semaine commence, il y a beaucoup de choses à faire. Donc demain, je retourne au taf, j'ai une formation à faire, on a des formations, vous savez, pour les nouvelles conseillères COBOL. Du coup, on vient 1 fois à 2 fois par mois à l'agence pour cela. Et on accompagne nos conseillères à ce moment-là. Donc voilà. Donc on laisse jamais nos conseillères seules et c'est ça qui est top. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais répondre à un commentaire d'une fille qui me disait si c'était pas trop contradictoire le fait de dire que j'arrêtais un peu d'être sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram, etc. Mais qu'à contrario, je poste sur YouTube. Du coup, les filles regardent un peu plus YouTube et délaissent beaucoup plus leur famille. Alors, j'ai répondu à ce message, mais j'aime bien répondre aussi en vidéo. Je me dis ça peut être intéressant. Et son explication est intéressante. C'est pour ça que sa question est intéressante. Parce que justement, comme je l'ai expliqué, j'ai remarqué que en étant sur Instagram, Snapchat, Twitter, etc., je perds beaucoup plus de temps à regarder, à swiper, à perdre du temps, à ne rien faire. Je suis pas du tout productif durant quand je suis sur Instagram. Autant en story, je fais mes stories, mais après une fois que j'ai fini, je vais regarder les stories des autres. Puis ensuite il y a les réels, etc. Il y a beaucoup de contenu
que en fait tu t'arrêtes jamais et que tu peux passer énormément de temps sans t'en rendre compte. Au final, quand tu regardes au début où tu as touché ton téléphone jusqu'à la fin, tu te rends compte que tu as perdu 2 heures à regarder justement les réels, les vidéos, après ta story, etc. Et j'ai remarqué que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, type TikTok, Instagram, Snapchat, etc. J'ai remarqué que je perdais beaucoup de temps. A contrario, je regarde aussi des vidéos YouTube. Et vidéos YouTube, en fait, tu peux avancer en accéléré. Vous savez, vous avez le 1, 2 fois accéléré. Tu peux mettre pause et tu t'arrêtes. Voilà, t'as pas ce truc où tu sais que tu vas... En fait, il y a un côté un peu addictif dans les réseaux sociaux type TikTok, Réel, Insta, etc. Story. C'est le fait que déjà les stories, ça dure 24 heures. Que les réels, tu sais pas si tu vas aller retrouver ceux que tu regardais avant. Du coup, tu cumules les réels pour regarder, etc. Tandis que YouTube, tu retrouves le contenu, tu mets pause, tu peux revenir. Tu perds pas le contenu en fait de la personne que tu regardes et tu ne perds pas autant de temps parce que tu sais combien de temps tu vas regarder cette vidéo parce qu'il y a bien marqué 5-10 minutes. En fait, c'est totalement différent. Le fait de ne pas regarder les minutes qu'il y a possibilité d'y avoir sur les autres réseaux, etc. et de se retrouver sur story, réel, etc. Tu perds largement plus de temps et tu les consacres beaucoup moins à ta famille. Tandis que YouTube, c'est différent. Et pour moi, par exemple, qui est créatrice de contenu sur YouTube, et ben en fait, vous avez remarqué que je postais moins parce que je passais plus de temps sur mon téléphone à regarder ce qui se passait sur mon téléphone. Tandis que quand je suis sur YouTube, je fais mon contenu, je le filme. Et là, je suis productif et du coup, je fais des choses. Et après, ce qui va être plus long, c'est le montage. Et pareil, je regarde les vidéos YouTube. Mais les vidéos sur YouTube sont beaucoup plus intéressantes. Elles ne me font pas perdre du temps. Parce que derrière, il y a toujours un contenu, quelque chose d'intéressant, une astuce, une organisation. Ça donne envie de soit créer du contenu ou ça donne envie de faire notre ménage, de faire nos routines, etc. Ça donne... En fait, c'est complètement 2 choses différentes. C'est pour ça que je me rabats plus sur YouTube parce que je m'y sens plus à l'aise, c'est plus simple, moins vicieux et beaucoup plus intéressant au niveau de notre quotidien, etc. Donc voilà pour ça. Après, c'est vrai que les vlogs, c'est un quotidien, mais beaucoup plus raccourci. Et pareil, tu mets pause, tu reviens, tu mets en accéléré. Voilà, c'est beaucoup plus différent que réel, Insta, story, etc. Moi, j'ai remarqué cette semaine, si j'aurai le rapport lundi, je vous le partagerai. En tout cas, j'ai passé beaucoup moins de temps sur mon téléphone qu'à l'habitude. Et j'essaie. En fait, je vais pas supprimer finalement mon Insta, mais ce que je fais, je supprime le logo, je supprime l'application, je retourne quand je dois partager quelque chose. Et après, je rééteins parce que je sais que dès que je commence à regarder, ben, vous m'arrêtez plus. Je peux regarder pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée, hein, je vous dis clairement, sans m'arrêter. Donc voilà. Je veux retrouver le contrôle de ma vie et retrouver ce que je faisais avant, ce quotidien, etc. Et je veux un peu plus vous le partager aussi parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et on développe beaucoup plus sur YouTube, on partage plus, on sait ce qu'on partage, on sait pourquoi on le partage, etc. Donc voilà, Instagram, ça va être maintenant beaucoup plus soft. Je partagerai sûrement, je reviendrai sûrement, mais en plus soft. Et je me consacrerai plus à partager des choses beaucoup plus intéressantes, mais vraiment me limiter à arrêter de regarder les stories et accumuler tout ça pendant des heures, des minutes, etc. Parce que on se plaint beaucoup, n'est-ce pas, monsieur? Je suis beaucoup sur le téléphone. Mais réponds, c'est pas la peine de faire comme ça. Réponds. Oui ou non? Non, mais réponds, non, mais bouge pas la tête, on te voit pas. Est-ce qu'on me voit beaucoup plus sur le téléphone? Non. Non, mais avant. Oui, bien sûr. Tu te plaignais, mais parle comme si tu parlais d'habitude, on t'entend. Non, mais bon. Mais dis. Parler, je t'ai déjà fait des reproches plusieurs fois. T'as pas besoin de... Voilà, donc voilà, il m'a fait des reproches à plusieurs reprises. Tu as remarqué que j'étais beaucoup plus sur le téléphone? Voilà. Je suis trop sur le téléphone? Bien sûr. Hein, toi, t'es mal placé pour parler. Et toi, Omnia? Quoi? Tu vois? Quoi? C'est quoi? Je suis tout le temps sur le téléphone? Oui, des fois. Moi, je te dis un truc que tu dis. Des fois, tu dis attends, je crois. Je crois que tu dis attends. Ah ouais? Oui. Et c'est moi, je sais, il regarde pas le téléphone. Il regarde juste un petit moment, après il part. Parce que tu es sur ton téléphone. C'est ça qu'elle veut dire. Voilà, ça gâche mon quotidien. Tandis qu'une vidéo YouTube, tu peux la mettre sur l'écran, sur autre. C'est vraiment cet effet d'être là.
Voilà, sur YouTube, on n'est pas comme ça en fait. Tu peux partager, tu poses ton téléphone, tu fais ton truc. Tandis que le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment plus comment on dit ça, de l'hypnose. En fait, t'es dedans et tu t'en rends pas compte et t'es comme ça. Et t'enchaînes. Tac, 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 tac. Et c'est ça qui est dangereux. Tandis que YouTube, on pose, on fait notre truc, on regarde. T'as mis play, ça continue. Là, t'es obligé d'appuyer. Hop, je vais regarder chez ça, chez ci, c'est ça, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus différent que avant. Coucou les chats. Ils sont trop vifs, les chatons, ils sont trop vifs. Bref, voilà, je clôture ce vlog sur ce sujet-là. Je vais vous laisser maintenant, je place au montage. Je vais essayer de me consacrer beaucoup plus au montage, de vous les faire plus vite et tout. Comme ça, vous avez accès à mon contenu plus facilement et pouvoir enfin vous créer ces contenus d'organisation, ménage, déco, etc. plus simplement et plus facilement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao!